Et voilà, la saison commence au Québec. Il y a des réseaux qui commencent à ouvrir de plus en plus. J'espère que tout comme moi, vous en êtes aussi heureux de pouvoir retrouver votre vélo de montagne. Je veux parler de mon approche en début de saison en 2026 parce que c'est différent de toutes les autres années que j'ai ridé. Premièrement, je suis allé rider à Bentonville. Ça, vous l'avez vu, j'ai présenté une vidéo là-dessus. Si jamais vous avez besoin de pièces, d'accessoires ou d'un vélo, allez les voir, allez à leur site web. Ils sont vraiment géniaux. Deuxièmement, pendant ce même voyage, je suis allé rouler en Caroline du Nord également. Je suis allé rouler à Canoga Bike Park et également à Rock Creek. Deux bike parks qui sont proches un de l'autre, à peu près à 25-30 minutes l'un de l'autre, et qui sont vraiment, vraiment le fun à rider. J'ai décidé d'y aller de l'avant également avec ma formation PMBIA. Donc, je suis maintenant accrédité niveau 1. La raison pourquoi je veux parler de comment j'aborde mon début de saison, c'est parce que j'ai déjà vu quelques personnes se planter. Et il y a d'ailleurs une personne que sa saison est déjà finie et ça fait que commencer. Je trouve ça triste. Je veux pas que ça vous arrive. Je veux pas que ça m'arrive à moi non plus. La première chose que je fais, c'est que je m'assure que mes suspensions sont bien setées pour moi. Et malgré que je croyais que c'était le cas après avoir roulé Bentonville, Canoga Bike Park, Rock Creek et des choses comme ça, eh bien non, je suis allé à 40-80 et la 40 c'est un sentier où est-ce que je tourne toutes mes bikes parce que je connais le sentier par cœur puis je sais comment que je veux que le bike il feel. À ma grande surprise, malgré que je trouvais que mon bike ridait bien, j'ai dû faire des ajustements pour retrouver le feel que je recherche énormément sur mon bike. Et c'est ce que je vais vous conseiller également. Prenez le temps de bien setuper vos suspensions, lapez le même sentier, faites des tests pour voir à quoi servent chaque petit bouton et ces choses-là et remarquez, portez attention au feel, comment ça change pour pouvoir savoir en quoi améliorer ou détériorer le changement. Pour faire un tuning de suspension, on va vous recommander de faire du bracketing. Mais en premier lieu, on veut régler notre sag. Le sag, qu'est-ce que c'est? C'est combien de travel qu'on utilise dans la suspension avec notre propre poids quand on est sur le bike. Personnellement, je roule 20-22% en avant et je roule 28-30% en arrière. Pourquoi est-ce que mon sag est différent de l'avant et l'arrière? Ben, c'est simple, je veux que mon bike reste haut, comme ça je peux mettre plus de force dans mon bike, aller chercher de la traction et ces choses-là. L'autre chose, quand que je descends du steep, ben, ça me garde haut sur le bike et c'est une position que j'aime énormément. L'autre chose, une fois que le sag est seté, bien là, vous allez devoir jouer avec votre compression, votre rebond. Si vous avez du high speed, du low speed, là, ça peut être mélangeant, titi. Plutôt simple, quand on parle de high speed compression, pensez à un drop. C'est une compression qui arrive très rapidement parce que c'est un choc soudain. Quand on va parler de low speed, disons qu'on va parler de low speed rebound, là, pensez à des sauts. Et là, je le sais, c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça que j'ai été formé par Fox, donc je vous partage l'info. Un saut, vu que c'est graduel comme lip, ben on appelle ça du low speed rebound puis low speed compression. D'ailleurs, un autre point que j'ai oublié de mentionner, c'est quoi la différence entre rebond et compression? Bien, compression, c'est la force à laquelle la suspension rentre en travel, et le rebond, c'est la force à laquelle elle retourne à son point zéro. C'est aussi simple que ça. Donc, prenez le temps de bien analyser vos suspensions, de vous amuser avec ça. Il y a également des sites, si jamais vous êtes chanceux comme moi puis vous roulez un Trek, sur le Trek, il y a un Suspension Calculator et honnêtement, c'est un point de départ qui est excellent pour la pression, également la pression des pneus et également tous les clics qu'on a sur nos suspensions. Je commence toujours avec ça comme point zéro quand je roule un Trek. Et ensuite, je fais des petits ajustements mineurs. C'est vraiment pas loin. Là, c'est un ou deux clics d'un côté ou de l'autre. Et là, je trouve que ma suspension est vraiment setée. Là, notre suspension est tunée. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire avant d'aller rider? Un bolt check. C'est pas le fun, c'est plate, mais c'est assez nécessaire et sécuritaire. La raison, c'est plutôt simple. Des fois, il y a des bolts qui vont se lousser sur des linkages, sur des essieux, sur notre système et ces choses-là. On veut faire attention parce qu'une bolt qui est lousse, c'est une bolt qui est dangereuse parce que le bike ne fonctionnera pas comme il est censé. Et s'il y a quelque chose qui tombe en panne ou une bolt qui lâche, on peut vite se blesser assez gravement. Prenez le temps de faire un bolt check. Moi, je le fais toujours à peu près aux 2 semaines. Et si j'ai un bike flambant neuf, c'est garanti que je le fais à toutes les rides que je prends pendant les premières 2 semaines. Suspensions sont tournées, mon bolt check est fait. Mon cockpit il est bien seté pour moi parce que je connais ça, puis ça fait longtemps que je roule ce bike-là. Parfait. Tout ce qu'il reste à faire, c'est d'aller rider.
Et là, quand vous allez rider, moi, je vous conseille d'y aller de façon progressive. Même si je connais la 40 par cœur dans les pentes 40-80, ça reste que j'ai fait un lap de reconnaissance plutôt mollo pour m'assurer qu'il n'y avait eu aucun changement majeur ou que j'aurais pas de mauvaise surprise. Ça n'a l'air de rien, tu fais un drop, puis soudainement, c'est un gros trou d'eau ou de boue, ton bike peut arrêter sur un dixième, puis tu peux passer par-dessus. Et là, ce qui était différent, moi, pour aborder ma saison, bien, comme je l'ai dit, je suis allé rouler à Bentonville, mais je suis allé rouler des bike parks aux États-Unis, puis là, je suis allé rouler 40-80, puis j'ai suivi ma formation pays MBA. Je vais revenir sur tout ça. Dans les bike parks, bien, moi, j'aime faire du tech, puis j'aime faire du flow. La gang avec qui je roulais sont beaucoup plus confortables que moi en saut. J'ai lapé, je me suis amélioré en saut et tout ça, mais il y a eu un déclic majeur qui s'est passé quand je suis allé à 40-80, et c'est ce que je disais aux gens avec qui je roulais. Il me manque une session de riding et de saut à 40-80. Connaissant ces sauts-là, je deviens à l'aise sur le fil du bike et je deviens à l'aise dans les airs parce que je sais comment que ces sauts-là, ils kick ou kick pas. Et mon dernier point de départ à ma saison, c'était ma formation de niveau 1 du PMBIA que j'ai suivi avec Bike Skills. Et mon coach, c'est quelqu'un que vous avez déjà entendu parler. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de vidéo sur YouTube, mais c'était la chèvre. J'avais Jean-Sébastien comme coach pour ma formation de niveau 1 et j'ai eu du fun à 100 000 à l'heure. On avait un groupe formidable. On avait un sentier qui était plutôt limité parce que le Mont-Haut a ouvert seulement le dimanche. Mais en tout ça, on était capable de progresser également. Le fun de suivre la formation de PMBIA, c'est non seulement d'apprendre à être meilleur pédagogue pour enseigner le bike, mais c'est également de travailler et parfaire ses techniques. C'est des petites choses parfois qui changent complètement le feel sur le bike. Une chose que j'ai arrivé à maîtriser et comprendre un peu mieux également quand je suis allé rouler à 40-80, mes jambes fortes, je l'ai dit au début dans les sauts, c'est pas ma force. J'ai tendance à avoir les jambes molles, fait que j'absorbe beaucoup trop les sauts. Eh bien, j'ai travaillé à être grand et neutre et stiff dans les jambes. Pas stiff, inconfortable, barré, là, mais juste de ne pas m'écraser quand j'arrive à un saut ou un virage, mais de garder la force puis de l'appliquer dans le bike à travers mes jambes au lieu de l'absorber. Et ça a fait une différence énorme au niveau de la traction des virages, mais aussi dans les sauts. Malgré que je ne veux pas prêcher pour ma future paroisse, parce que oui, je vais offrir du coaching de mountain bike, je vous le recommande fortement. Des fois, un petit ajustement, on est trop en avant, trop en arrière, trop bas, trop haut, on n'utilise pas bien notre corps, on n'a pas une bonne angulation, des choses de même, peut complètement changer notre riding, non seulement au niveau vitesse, confort, contrôle, confiance également, et plaisir. C'est des choses qui sont pour moi la base du vélo de montagne. C'est le fun de pouvoir rider à une vitesse qui nous rend ça une expérience exaltante. Également, tout en se sentant en contrôle, en ayant une maîtrise sur notre vélo et en étant en sécurité. La sécurité, j'en ai parlé au début, j'ai vu quelqu'un se planter, que sa saison est finie, je trouve ça plate. C'est quand même important de prendre ça en conscience. Rouler dans vos limites. Oui, parfois, dépassez-les, c'est même qu'on grandit. Mais en début de saison, moi, je vous dirais, respectez vos limites. Sur ça, j'aimerais savoir quel est l'aspect de riding que vous voulez améliorer en 2026. Personnellement, virage, freinage. Je veux également être capable d'avoir une meilleure utilisation de mon énergie dans le bike pour virage, freinage et saut également. Un dernier point que je veux toucher, et pourquoi je parle de ça en début de saison, puis je sais, ça peut être plate parce que vous voulez voir du riding, vous voulez voir des nouveaux sentiers, tout ça, mais je veux m'assurer que vous profitez de votre saison. Je l'ai vécu l'an passé, quand moi et mon ami Jason, on était roulé au Mont-SM, on était une bonne petite gang, on s'est lancé dans la Black Slabbit, puis là, Jay me dit, on y va dans le fond. Et on y allait tellement dans le fond que la première slab de Black Slabbit, je l'ai droppé, je n'ai même pas touché, je m'en ai trop vite. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a monté la deuxième slab avec une très bonne vitesse. Et il y avait un gars qui attendait là. Et là, quand lui nous a entendu venir, il s'est pitché en bas de la deuxième slab. Et pourquoi je dis pitché? C'est qu'il n'y avait aucune maîtrise de son vélo. Beaucoup de freins arrière, très peu de freins avant. Et il dérapait partout. J'étais certain qu'il était pour se planter. Il était arrivé en bas, criait « Yeah! » Il était super content parce qu'il avait fait la deuxième slab de Black Slabbit, mais il ne l'a pas fait, il l'a survécu. Il y a une méga différence entre je maîtrise et je suis sous contrôle ou je survis. Je reviens au gars dans la Black Slabbit, on descend la deuxième, on monte la troisième, il fait la même chose dans la nouvelle B-line à gauche, là, dans la Black Slabbit.
et il part en dérapant et il a juste été capable de catcher le berm avant de s'éclater. Bien ça, là, assurez-vous d'avoir un contrôle sur votre vélo. Je sais que les chums, viens-t'en, c'est facile. Faites attention à ce que vous recommandez à vos amis. Si vous les aimez vraiment, puis vous voulez rider avec eux autres, là, faites vraiment attention. Allez-y doucement, ridez, amusez-vous, gardez votre sourire et continuez de progresser et de vous amuser en bike. On se voit bientôt sur les réseaux du Québec. Et si jamais vous voulez du coaching, restez à l'affût. Ça va s'annoncer bientôt.